dans lequel sa légitimité à la présidence du premier parti d'opposition est remise en cause par une militante devant la justice. Tidjane Thiam ne renonce toutefois pas à la présidentielle alors que la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Plusieurs centaines de militantes ont envahi ce matin la maison du PDCI où je me trouve en ce moment à Cocody pour montrer leur soutien à Tidjane Thiam qui n'est donc plus officiellement le président du PDCI RDA. Dans une vidéo qui a créé la surprise ce matin, eh bien, il s'est justifié en expliquant qu'il était la cible d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux. Une démission qui vient donc court-circuiter la justice ivoirienne qui devait statuer sur son cas le 15 mai prochain. Attaqué par une militante dissidente du parti, il risquait d'être destitué de la présidence du PDCI au motif qu'il n'aurait pas été ivoirien au moment de son élection. Pour rappel, la justice avait déjà tranché en défaveur de Tidjane Thiam le 22 avril dernier lorsqu'elle avait ordonné sa radiation des listes électorales pour un motif similaire. Par ce sacrifice, le président Thiam permet au PDCI de se réorganiser afin de repartir sur des bases nouvelles. Que la Côte d'Ivoire entière, que tout le monde entier sache que le PDCI, à travers ses militants, iront jusqu'au bout pour que le président Thiam soit élu le 25 octobre au soir. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ce retrait stratégique pourrait in fine permettre à Tidjane Thiam de conserver la présidence du parti. En effet, le PDCI a décidé de réorganiser en urgence un congrès le 14 mai prochain, ce qui devrait lui permettre d'être réélu à la tête du parti. Et cette fois-ci, eh bien, il serait inattaquable au niveau de la justice sur le plan de sa nationalité. En effet, ses détracteurs lui reprochent d'avoir perdu la nationalité ivoirienne en 1987 lorsqu'il a été naturalisé français, mais le ministère de la Justice ivoirien l'a affirmé lors d'une conférence de presse. Tidjane Thiam est bien redevenu ivoirien en janvier 2025 lorsqu'il a abandonné cette nationalité française. Et pour en parler, nous recevons Mathias Chichportich, un des avocats de Tidjane Thiam. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, vous allez nous aider à décrypter tout cela, c'est très compliqué. Alors, première question qu'on se pose, on l'a dit tout à l'heure, Tidjane Thiam a démissionné de son poste de président du PDCI. Est-ce que cette démission met automatiquement fin à la procédure lancée et engagée par une militante ? Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Celles-ci, elles doivent se poursuivre selon la loi et la procédure ivoirienne. Là, la décision qui est prise est une décision politique. Et la difficulté, ce à quoi on assiste depuis que j'assiste le président Thiam, c'est-à-dire maintenant depuis plusieurs mois, c'est que il y a beaucoup de politique dans la matière judiciaire en Côte d'Ivoire. Et je le dis avec un immense respect pour les autorités ivoiriennes. Je le dis aussi parce que je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays, que c'est un État qui mérite de se choisir librement ses représentants. Et lorsque je vois le harcèlement judiciaire auquel est soumis mon client depuis maintenant plusieurs mois, j'estime que c'est à la fois scandaleux d'un point de vue juridique, parce que ces actions sont totalement infondées, mais ça l'est aussi d'un point de vue démocratique, parce qu'on est en train de priver le peuple ivoirien de désigner ses représentants. Alors nous avons reçu la semaine dernière, il me semble, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, ministre de la Jeunesse. On lui avons posé la question et lui il dit nul n'est censé ignorer la loi. Et il s'agit bien d'un article de loi, l'article 48 du Code de nationalité qui, je rappelle, stipule qu'un Ivoirien majeur perd sa nationalité ivoirienne dès lors qu'il acquiert une autre nationalité. Mais ce qui est compliqué, c'est que Tidjane Thiam était binational, franco-ivoirien, qu'il a déposé sa candidature alors qu'il était encore binational. Il y a renoncé qu'après. Donc il est redevenu ivoirien parce qu'il ne peut pas être apatride. Donc il est ivoirien et Julia Guggenheim, notre correspondante, l'a bien expliqué. Est-ce que il y a un recours possible aujourd'hui pour la présidentielle, comme c'est le cas, parce que visiblement il ne renonce pas au congrès au parti, puisqu'il y a un congrès ce mercredi, Julia l'a dit, qui va se représenter pour être à la tête du parti. Est-ce qu'il y a un recours possible pour être candidat à l'élection présidentielle ? Vous voyez, vous avez mis plusieurs secondes à poser votre question, et c'est la démonstration que cette accusation, comme on dit, elle est kafkaïenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois
qu'on apporte une réponse, eh bien, il y a une nouvelle action qui se met en place. La vérité, elle est simple. Elle est que la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam a commencé à poser des difficultés le jour où il a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Pendant 60 ans, il a été ivoirien, il a été un Ivoirien reconnu, un Ivoirien qui a fait la fierté de son pays. Aujourd'hui, il s'engage alors qu'il n'en avait pas besoin. Il est profondément déterminé à transformer son pays et on lui fait un procès qui est un procès indigne parce qu'on vient toucher en plus à l'intime. On est en train de parler du petit-neveu du président Houphouët-Boigny. On est en train de parler d'un homme qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire, dont la famille a participé à l'histoire de la Côte d'Ivoire, et on vient l'attaquer sur sa nationalité, alors qu'en droit, ce texte n'est pas applicable. Tidjane Thiam est français de naissance, dès lors que son père était français. Il n'a pas à se voir appliquer ce texte. Il n'a jamais demandé la nationalité française ? Il y a eu un décret. Ce décret est un décret que l'on dit confirmatif. Ça n'est pas un décret créateur de droit. Je ne veux pas être trop technique pour vos téléspectateurs. Mais ça n'est pas ce décret qui lui a attribué la nationalité. Ce décret est venu sanctuariser une situation qui existait déjà. Et donc, quand j'entends aujourd'hui que certains s'étonnent qu'il soit franco-ivoirien, alors que il a été présenté comme franco-ivoirien dans la presse pendant des décennies et que ça n'a jamais posé la moindre difficulté à personne, qu'au contraire il était une fierté pour son pays, je regrette que ce débat aujourd'hui soit accaparé par ce sujet, parce que vous voyez, plutôt que de parler des sujets de fond, plutôt que de parler d'éducation, plutôt que de parler de santé, plutôt que de parler de jeunesse, on est en train de faire des arguties juridiques. La question aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce que le gouvernement et est-ce que le régime veut une élection libre et démocratique? Si c'est le cas, elle a la possibilité aujourd'hui de réviser la liste électorale pour faire en sorte que Tidjane Thiam, dont il est acquis aujourd'hui qu'il est ivoirien, et selon nous, je vous le dis, il n'a jamais cessé de l'être, soit aujourd'hui candidat. Donc c'est le seul recours possible, finalement. C'est la seule possibilité pour lui d'être candidat, c'est qu'il y ait une révision des listes. Les autorités ivoiriennes disent que la révision n'interviendra pas tout de suite, qu'elle interviendra après l'élection présidentielle du mois d'octobre. Mais madame, quel est l'intérêt de faire une révision des listes après l'élection? À quoi ça sert? Et puis surtout, pourquoi a-t-on peur du peuple? Pourquoi a-t-on peur qu'un certain nombre de personnes qui veulent participer à ce scrutin puissent s'inscrire? Pourquoi a-t-on peur qu'il y ait plusieurs candidats? Je vois que, indépendamment de Monsieur Thiam, il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui ne sont pas présentes à l'élection. Pour d'autres raisons. Oui, mais in fine, quand on fait le total, quelle va être la légitimité de ce scrutin si jamais l'ensemble des figures d'opposition ne peuvent pas s'y présenter? Vous savez, il y a deux principes essentiels dans un État de droit. Le premier, c'est la sécurité juridique. Je vois que aujourd'hui, le président Ouattara a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise qu'il veut faire un New Deal public-privé. C'est le Africa CEO Forum. Mais comment voulez-vous que des gens investissent dans ce pays avec une telle insécurité juridique, politique et sociale? Comment voulez-vous que dans le concert des nations, la Côte d'Ivoire soit respectée si jamais elle ne respecte pas les garanties minimales d'un État de droit? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, une question que tout le monde se pose, je ne suis pas avocate, mais je vais me faire l'avocate du diable. Tout le monde se dit, mais pourquoi Tidjane Thiam, ce grand personnage, grand économiste, n'a-t-il pas anticipé? La question de l'ivoirité n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire, de nationalité. C'est aussi une question qui s'est posée au Sénégal l'année dernière avec Karim Wade, qui n'a pas pu se présenter, qui a provoqué tout un chamboulement du processus électoral au Sénégal. Pourquoi n'a-t-il pas anticipé cette affaire? A-t-il sous-estimé en fait l'importance de cette question? Je vais vous dire, lorsqu'il s'est présenté à la présidence du parti, il a été parfaitement transparent et il a indiqué qu'il renoncerait à sa nationalité française. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Je pense que Tidjane Thiam ne s'est pas déclaré candidat à la dernière minute, que c'était une décision mûrement réfléchie, qu'il avait pu anticiper. Politique. À partir du moment où il s'est engagé en politique, il a pris cet engagement, il l'a fait et on est venu exhumer un texte qui n'a jamais été appliqué en plus de 60 ans, que l'on vient appliquer comme par hasard au moment où il est candidat, et si vous voulez, qui est un non-sens d'un point de vue démocratique. Si vous voulez, si on applique ce texte, si on va au bout de la logique, ça veut dire qu'on a toute la diaspora ivoirienne qui se retrouverait privée de sa nationalité. On est en train d'expliquer à des Ivoiriens dans le monde entier qu'ils ne sont plus Ivoiriens.
Tout ça n'est pas très sérieux et je pense que les Ivoiriens et l'élection en Côte d'Ivoire méritent mieux que ce débat. Quel est votre espoir aujourd'hui ? L'espoir, c'est que la raison finisse à nouveau par s'imposer, que on puisse organiser une élection comme dans tous les pays démocratiques, à savoir le pluralisme, la pluralité des candidats, un scrutin équitable, inclusif, où on débat projet contre projet et non pas à travers des procédures judiciaires dont je vous dis et vous certifie ce soir, sous l'autorité par ailleurs de mes confrères ivoiriens qui travaillent actuellement sur le sujet, qu'ils n'ont aucun sens et qu'ils sont au fond, je dirais, le symptôme du fait que ce pays mérite mieux. Merci beaucoup Mathias Chiche-Portiche, avocat, un des avocats de Tidjane Thiam. Merci d'être venu nous parler de cette affaire qui fait débat beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Nouvelle